Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse de la paire euro-dollar sur la fin janvier 2020. Je tiens à remercier ceux qui m'ont fait un petit commentaire suite à mon dernier appel sur la vidéo CAC 40 pour savoir en quoi les vidéos vous étaient utiles. Donc suite à ça, je pense que je vais vraiment essayer de respecter un format de 5 minutes parce que certains d'entre vous m'ont dit que 15 minutes ou même 10 minutes c'était un peu long. Donc je vais vraiment essayer d'être très très synthétique et puis de rajouter sur les différents blogs sur lesquels je publie une photo ou un petit condensé texte également. Voilà, donc merci en tout cas pour vos retours. Sur ce, je passe rapidement à l'euro-dollar. Je passe sur la version trimestrielle, l'unité trimestrielle déjà au départ, pour vous montrer que nous nous trouvons assez proches donc d'un support haussier de long terme dont j'ai parlé donc dans plusieurs vidéos évidemment. Toujours en étant à l'intérieur d'un canal baissier ici, toujours en étant sous la moyenne mobile 20 périodes, mais avec une MACD, vous voyez, qui hésite à croiser à la baisse ici, avec un cycle court qui tente à réduire sa pente à la baisse. Et puis lorsque je regarde l'unité mensuelle, je vois que j'ai un début de synchronisation haussière à nouveau, vous voyez, des cycles ici avec une MACD également qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, qui hésite à croiser à la hausse. Donc tout ça me rend très circonspect dans les semaines et les mois qui viennent quant à l'évolution de l'euro-dollar, parce que je vous dis on a quand même un support important ici. On a également un support horizontal majeur évidemment juste au-dessus de la parité. Donc tant bien entendu quand j'étais vers les 1,23 et d'ailleurs j'avais fait un appel là-dessus en expliquant après coup que j'étais passé short, j'étais très confortable à être short sur la paire sur tout ce niveau-là. Et tant là on est en train d'horizontaliser et je suis effectivement beaucoup plus circonspect. Si on regarde, on fait un petit zoom sur les unités donc inférieures, donc en unité mois pour revenir dessus, je vous ai dit aussi lors des vidéos précédentes que je pensais que la médiane de la fourchette rouge qui était ici allait jouer un rôle de polarité, vous voyez, en faisant aimant sur les cours. Bon, alors pour l'instant c'est ce qui se passe en tout cas. Alors la T n'a rien de magique, c'est vraiment l'expérience de ce que j'ai fait moi sur de l'intraday avec des centaines de fourchettes. Donc dans ces cas de figure là, vous voyez, eh bien le cours effectivement oscille autour de la médiane pour l'instant, donc il n'y a pas grand chose qui se passe. Et puis en plus on est tout près d'un autre support qui est à la fois la Bollinger inférieure ici et puis surtout la MLH1 d'une autre fourchette d'Andrews en vert. Je vais faire un petit zoom arrière, voilà, qui a joué son rôle puisque ça a été le point d'impact de sa médiane ici, puis d'autre part la MLH1, vous voyez, a joué le rôle de support quand on était là. Donc nous sommes proches de ce support, de cette zone qui est à 1,09, qui correspond au plus bas récent. Donc tout ça me fait être beaucoup moins velléitaire quant à une possible poursuite de la baisse des cours sur le court terme, même si bien sûr le fondamental ou un événement extérieur peut à tout moment changer la donne. Vous voyez également au niveau hebdo que on était dans ce couloir baissier, qu'on est toujours dans ce couloir baissier de pente légère, avec en support encore une fois la zone un petit peu supérieure à 1,09 où on voit à la fois passer la Mogalef et la Bollinger inférieure, donc dans la même zone. Donc pour moi 1,0940, vraiment une zone de support importante au niveau hebdomadaire également, et vous voyez qu'on se trouve un petit peu entre la zone de support et la zone de résistance. Je pense qu'on va le voir encore mieux d'ailleurs sur le daily. Sur le daily, vous voyez qu'on était d'abord dans un couloir baissier ici entre l'été 2019 et le début du troisième trimestre 2019, puis que depuis, eh bien, nous sommes dans un range qui est pour moi très clair. On a une zone support ici qui se trouve sur indice, qui a servi ici, vous voyez, au moins 4 ou 5 fois de zone de retournement des cours, encore une fois ici, donc tout récemment, il y a quelques jours, et puis en haut, eh bien, on a la zone 11, 80, 90, vous voyez, où on a eu une fois, deux fois, trois fois,
4 fois des retournements baissiers. Ici, elle a servi de support également. Donc pour moi, on est vraiment en train de faire une espèce de ping-pong dans un range qui, alors sur la façon dont moi je trade sur la paire euro-USD, bon 2 centimes d'écart. Enfin voilà, bon je pourrais éventuellement essayer de faire des ranges, de jouer le range. C'est pas quelque chose qui m'intéresse pour l'instant. Et d'ailleurs, ça n'a pas d'intérêt par rapport à cette vidéo qui n'est qu'à des conseils d'analyse technique. Encore une fois, donc voilà, moi j'observe un range pour l'instant sur l'unité jour. Je suis plutôt neutre sur l'évolution de l'euro-dollar, j'attends qu'il me précise le sens de la sortie. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'éléments confirmant une tendance dans un sens ou dans l'autre au niveau hebdomadaire ou mensuel, donc je m'abstiens personnellement. Bien entendu, ce n'est pas un conseil. Et vous êtes complètement libre, encore une fois, d'investir de la façon dont vous l'entendez. Bon, pour moi, range en UT jour, tendance légèrement baissière sur l'unité hebdomadaire, mais attention, des supports et puis des indicateurs techniques qui donnent des signes mitigés sur les unités mensuelles et trimestrielles, qui m'invitent donc à la prudence sur le moyen terme. Voilà, je vous souhaite de très bons trades.